À toi toute la gloire, Seigneur Jésus. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta présence, merci pour ce premier jour. Merci pour ta victoire à la croix et ta résurrection, ta victoire sur la mort qui nous donne la justice, qui nous remplit de foi et d'espérance. Nous te bénissons, nous te remercions. Merci de nous avoir conviés encore une fois à tes pieds pour recevoir la parole de vie, pour recevoir la parole lumière, pour recevoir la parole esprit, afin d'avancer dans ta volonté. Je dépends de toi, Saint-Esprit, pour parler de la part du Seigneur. Remplis tout ce temps et la suite pour la seule gloire du nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce premier jour de la semaine qui est notre dernier jour du séminaire que nous avons eu par sa grâce. Alléluia. Marc chapitre 1, verset 17. Marc chapitre 1, verset 17. Marc 1, verset 17. Jésus nous dit, « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Amen. Et c'est ça notre titre. Je vous ferai pécheurs d'hommes. Alléluia. Je vous ferai pécheurs d'hommes. Une simple phrase qui est très, 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 très chargée de sens et lourde de conséquences. Dans cette phrase, je peux poser 3 questions fondamentales. Qui, quoi et comment? Qui parle, qui est le sujet ici? C'est le Seigneur lui-même, n'est-ce pas? Il dit « je ». D'accord? « Je vous ferai ». C'est moi qui vais le faire, dit le Seigneur. Et quoi? Quel est son but? C'est de faire de nous de pécheurs d'hommes. Alléluia. Comment? Lui seul a le secret. Et tout ce qu'il nous demande, c'est quoi? C'est de le suivre. Qui? Jésus. Quoi? Devenir pécheur d'hommes. Comment? Simplement en le suivant. Alléluia. Simplement en le suivant. Je suis très sensible au « je » dans la parole de Dieu. Quand Dieu dit « je », quand le Seigneur dit « je », ça m'interpelle beaucoup. Parce que quand vous voyez cette simple phrase, elle veut beaucoup dire. Il dit « je vous ferai ». Jésus prend la tête et dit « suivez-moi ». D'accord? Passez derrière. Laissez-moi devenir la locomotive. Laissez-moi devenir le leader, le chef, le décideur. Laissez-moi ma place de Seigneur, car c'est la place qui me sied. Et vous passez derrière. Vous allez vous rendre compte que dans la vie, souvent, nous sommes devant. Ou bien quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre est devant. Et ça, cela nous empêche de devenir ce que Dieu veut que nous soyons. Alors Jésus dit, je. Ce matin, je veux que tu regardes attentivement à ta vie si vraiment Jésus est devant. Et s'il est devant dans tous les domaines. L'histoire de la foi a commencé avec Père Abraham, avec cette
cette déclaration « je ». Il dit « quitte ton pays, je ». D'accord? Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Dieu prend la responsabilité sur lui. Alléluia. Il dit je ferai. Et le verset 4 dit, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Alléluia. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Abraham accepte de se soumettre à la direction et à la volonté du Père. Dans le chapitre 13, c'est la même chose. À partir du verset 14e, il dit, tout ce que tu as à faire, c'est de regarder le plus loin possible dans les 4 directions. Et moi, tout le pays que tu vois, d'accord? Je le donnerai à toi. C'est moi qui vais le faire. Tout ce que tu as à faire, c'est de regarder le plus loin possible. Moi, Dieu, alléluia, je te le donnerai. Au chapitre 14, Abraham vient de remporter une grande victoire. Et Melchisedec vient lui révéler que c'est Dieu qui a livré ses ennemis entre ses mains. Melchisedec vient lui montrer encore qu'en réalité, le secret de cette victoire, c'est le Seigneur. Le secret de toutes nos victoires, c'est lui. Alléluia. Alléluia. Dans chapitre 15, le Seigneur dit, je suis ton bouclier, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Et Abraham exprime son désespoir. Alors Dieu lui dit, sors de ta maison, lève les yeux, regarde. Si tu peux compter le nombre d'étoiles, il dit, telle sera ta postérité. Tu es humainement capable d'atteindre ça. Mais c'est moi qui vais le faire. Alléluia. C'est moi qui vais le faire. Au chapitre 17, il lui dit, je suis le Dieu tout-suffisant. Je suis El Shaddai. Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face. Et sois intègre. Alléluia. Et il poursuit en disant, je te multiplierai à l'infini. Tu n'es pas capable de le faire. Moi, Dieu, je veux le faire. Alléluia. C'est un combat. C'est un combat dans la vie où le Seigneur veut prendre sa place. La place de roi, la place de premier, la place de chef, la place de commandant, la place de locomotive. Alléluia. Et tu passes derrière. Vous passez derrière. En tant que famille, vous passez derrière. En tant que personne, tu passes derrière. En tant qu'église, vous passez derrière. En tant qu'assemblée, vous passez derrière. En tant que nation, vous passez derrière. Alléluia. Dieu, Jésus, le Seigneur veut passer devant. Amen. Pourquoi? Parce que lui seul est capable de faire de toi ce que tu dois être. Lui seul. Alléluia. Lui seul. C'est très important parce que je ne sais pas qu'est-ce que vous entendez dans ces paroles de Marc 1,17. Quand Jésus dit « Je ferai de vous ». Pas je ferai pour vous. D'accord? Pas je ferai pour vous. Je vous ferai. Pas j'agirai. Je vous transformerai. Pas je vous donnerai, mais je vous transformerai. J'agirai sur votre identité. J'agirai sur votre nature. J'agirai sur votre personne. J'agirai sur votre être. Je vous ferai. Alléluia. Ça me renvoie à Genèse chapitre 1 verset 26. Dieu dit faisons. C'est le même verbe, n'est-ce pas? Faisons. Voici ce Dieu qui avait dit faisons. C'est incarné, il est devenu humain dans la personne de Jésus. Et il regarde deux personnes, il leur dit je vous ferai.
Alléluia. Marc 1, 17 est une connexion en Genèse 1, 26. Je vous ferai, faisons, je vous ferai. Genèse 1, 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance et qu'il domine. Verset 27. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Le verbe change, n'est-ce pas? Son but, c'était de faire. D'accord? Ça, c'est le but. Le but. Mais le début, c'est de créer. Il a un but. D'accord? Mais il a un début pour atteindre ce but. C'est de créer. Alléluia. Il y a un but, il y a un début. Le but, c'est de faire. Le début pour pouvoir faire, c'est de créer. Et il y a un moyen. Genèse chapitre 2, versets 7 à 8. Genèse chapitre 2, versets 7 à 8. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait fait? Non. L'homme qu'il avait créé? Non. Il y mit qui? L'homme qu'il avait formé. Il y a un but, c'est de faire. Faire cet homme. Il y a un début pour atteindre ce but, c'est de créer. Créer cet homme. Et il y a, ce sont mes termes, pour que tu n'oublies plus jamais. Il y a un but, c'est de faire. D'accord? Il y a un début, c'est de créer. Et il y a un bus, un moyen pour atteindre ce but, c'est de former. D'accord? Il y a un but, il y a un début et il y a un bus. Alléluia. C'est le bus qui nous prend du point de départ jusqu'au point d'arrivée. N'oubliez pas la vision d'hier. Ces enfants de Dieu qui regardent à la ligne d'arrivée et qui méprisent le point de départ. Celui qui ne commence pas sa course au point de départ est disqualifié. Ce Dieu tout-puissant qui avait un but, c'est de faire l'homme. Il commence par le créer. Alléluia. Le début, c'est de créer. Le bus, c'est d'être formé. Et le but, c'est d'être fait. Alléluia. Ésaïe 43, vous allez voir que la Bible est un livre écrit par une seule personne, mais dont les pensées ont été données par fragments à plusieurs auteurs. Verset 1. Ainsi parle l'Éternel qui a fait quoi? Qui t'a créé, ô Jacob. Celui qui t'a formé, ô Israël. Donc Israël, c'est la créature Jacob qui est formée. Alléluia. C'est la formation qui fait de Jacob Israël. C'est la formation qui a fait de toi n'importe qui. Assis sur le banc de l'école et tu sors avocat, tu sors comptable, tu sors ingénieur, tu sors médecin, tu sors pharmacien, tu sors couturier, tu sors musicien. Par la formation. La formation amène la transformation. Mais la formation n'est pas encore le but. La formation, c'est le bus. Alléluia. La formation, c'est le bus. Ce n'est pas le but. La création, c'est le début. Verset 7. Tous ceux qui s'appellent de mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et finalement que j'ai, le but est atteint. Vous voyez ça? Le but est atteint. Ainsi, quand Jésus est en train de leur dire, je vous ferai, je vous ferai, il parle du but. Alléluia. Il parle du but
Mais il faut un début. Il faut un bus pour atteindre ce but. 2 Corinthiens 5, 17 montre le début. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Éphésiens 2, 10 dit que nous sommes son ouvrage, ayant été formés, non. Ayant été faits, non. Ayant été créés en Jésus pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous d'avance, afin que nous les pratiquions. Si tu n'es pas créé en Jésus, tu as manqué le début. Alléluia. Tu as manqué le début. Et ce bus-là qui emmène au but n'a que 2 arrêts. Le point de départ, et sur l'itinéraire, il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas d'escale. Pour monter dans ce but, il faut aller au début. Alléluia. Il faut aller au début. Et demeurer dans le bus de la formation pour atteindre le but. Alléluia. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas atteindre le but divin. Dieu qui veut te faire, Jésus qui veut te faire, veut d'abord te créer. Il faut que tu naisses de nouveau. Il dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Tu es un grand docteur de la parole de Dieu. Mais si tu n'es pas né de nouveau, cela ne te sert à rien. Si tu prêches la Bible et que tu n'es pas né de nouveau, cela ne te sert à rien. Si tu es à l'intercession et que tu n'es pas né de nouveau, cela ne te sert à rien. Si tu es à la chorale et que tu n'es pas né de nouveau, cela ne te sert à rien. Si tu as suivi ce séminaire depuis le début jusqu'à maintenant et que tu n'es pas né de nouveau, cela ne te sert à rien. Si c'est la provision divine qui t'intéresse et que la nouvelle naissance ne t'intéresse pas, tu n'atteindras pas le but. Il faut commencer au début et demeurer dans le bus de cette formation pour atteindre le but. Alléluia. Il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau. Et ceux qui sont nés de nouveau doivent être conscients qu'ils sont une nouvelle créature. Ils doivent apprendre à ne plus se regarder comme autrefois. Ils doivent apprendre à comprendre ce que cela implique que d'être un enfant de Dieu. Car il ne suffit pas de naître de nouveau. Il faut apprendre ce que cela signifie et continuer à l'apprendre. Il faut apprendre ce que cela implique. Et pour apprendre ça, il faut apprendre à le suivre. Il faut demeurer dans le bus de la formation. Alléluia. 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 Dans Matthieu 28, Jésus dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Vous aussi, vous pouvez faire. Alléluia. Quelle grâce. Je vous ai fait et je vous donne l'autorité de pouvoir faire. Quelle grâce. Quelle grâce. Éphésiens 4, verset 11. Et il explique comment on peut faire ça. Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de quoi? Waouh! Waouh! À l'état d'homme fait. C'est pour cela qu'il nous a donné le ministère de la parole. 2 Timothée 3,17. 2 Timothée 3,17 dit ceci. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Parfaitement formé. Comment? Grâce à la Bible, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre.
parvenir à la stature de Jésus, à l'état d'homme fait. Amen. Alléluia. C'est formidable, n'est-ce pas? C'est formidable comment la Bible se tient. Vous voyez? Je suis parti de Marc 1, j'ai recommencé en Genèse, j'ai traversé Ésaïe et je suis dans les Épîtres. La même idée. Le début, la création, le bus de la formation et le but, être parvenu à l'état d'homme fait. Et là, Jésus est content et dit, il a dit, je vous ferai, et j'aimerais qu'à la fin, il dise, je t'ai fait. Alléluia, j'ai réussi. C'est formidable, n'est-ce pas? Alors le Seigneur dit, je vous ferai. Comment s'y prend-il? D'abord, l'Esprit m'a captivé avec ce passage. Et rapidement, il m'a montré un parallélisme. Jésus a dit qu'il fera d'eux quoi? Des pêcheurs d'hommes. Pourquoi il dit ça? Parce qu'ils étaient des pêcheurs de poissons. N'est-ce pas? Jésus fait juste un parallélisme entre le naturel et le spirituel, entre le temporel et l'éternel. Il fait juste un parallélisme. Je suis sûr que s'ils avaient été menuisiers, il leur dirait, je vous ferai menuisier d'hommes. S'ils avaient été médecins, je suis sûr qu'il leur aurait dit, je vous ferai médecin d'hommes. S'ils étaient instituteurs, je suis sûr qu'il leur aurait dit, je vous ferai instituteur d'hommes. Jésus fait juste un parallélisme. Jésus transpose les réalités. Jésus extrapole à partir du naturel pour atteindre le surnaturel. Alléluia. Ils étaient des pêcheurs de poissons. Et je vois dans la parole de Dieu, lisons Actes chapitre 7, s'agissant de Moïse, Actes chapitre 7, verset 22. Acte 7. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en œuvre. Moïse était promis probablement à la fonction royale. D'accord? Deutéronome 33, versets 3 à 4. Deutéronome 33. Versets 4 à 5. Moïse nous a donné la loi, héritage de l'assemblée de Jacob. Il était quoi? Moïse était quoi? Moïse était promis à la royauté d'Égypte. Dieu a fait de lui roi en Israël. Alléluia. C'est comme si la même voix a dit à Moïse, suis-moi, je te ferai roi d'Israël, roi de mon peuple. Suis-moi. David était berger du troupeau d'Isaïe. Dieu a fait de lui berger du troupeau d'Israël. N'est-ce pas? Berger du troupeau d'Isaïe. Il est devenu berger du troupeau d'Israël. Berger toujours. De berger naturel à berger surnaturel. Comme de pêcheur de poissons, pêcheur naturel à pêcheur surnaturel. De roi d'Égypte probablement à roi d'Israël. Acte chapitre 18 nous montre que Paul avait un métier. Verset 3, acte 18. Le métier de Paul était celui de faiseur de tentes. Alléluia. Et le Saint-Esprit a fait de lui quoi? Faiseur des temples du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que vous êtes des temples du Saint-Esprit? Alléluia. Il pouvait comprendre ça. Il pouvait comprendre, en tant que fabricant de tentes, il pouvait comprendre.
il pouvait comprendre ce qu'un enfant de Dieu devient. Il devient la tente qui abrite le Saint-Esprit sur la terre. De faiseur de tente, il est devenu faiseur de temple du Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Parce que ce que tu fais, Dieu a permis que tu le fasses, afin qu'il puisse extrapoler à partir de là où tu es, pour t'emmener là où tu dois être. Alléluia. Jésus était familier avec le bois, n'est-ce pas? Parce qu'il était charpentier. Parce que le but de sa vie, c'était d'être cloué sur le bois. Alléluia. Le but de sa vie était d'être cloué sur le bois. Et il était familier avec le bois. C'était son travail charpentier. Je suis venu te dire que ce que tu fais aujourd'hui, si tu fais quelque chose, Dieu n'a pas permis que tu le fasses par hasard. Il y a un parallélisme de réalité, du naturel au spirituel. Si tu ne fais rien, c'est un problème. Alléluia, c'est un problème. Amen. Nous avons compris? Parce que son but, c'est que tu agisses pour le salut des hommes. Son but, c'est que tu sois un gagneur d'âme. D'accord? Mais il veut extrapoler à partir de ce que tu sais faire maintenant, pour donner de l'originalité à ton témoignage, pour donner de l'originalité à ta fonction d'ambassadeur. Alléluia. Même quand moi j'évangélise, j'enseigne toujours. Même quand je témoigne, j'enseigne. Je veux entrer dans la pensée de quelqu'un et je vais renverser ça pour finalement lui montrer qu'il a besoin de Jésus. Tous sommes appelés à être des témoins. Tous sommes appelés à être des gagneurs d'âme. Mais chacun a une originalité. Tu m'entends? Et ton histoire n'est pas par hasard. Tes capacités ne sont pas par hasard. Tes talents ne sont pas là par hasard. Ta formation n'est pas là par hasard. Parce qu'elle contient des clés essentielles pour te montrer ce que Jésus veut faire de toi ultimement. Ta domination se trouve là-bas. Alléluia. Même ceux qui nettoient sont bien placés pour comprendre quelque chose dans la dimension du témoignage, dans la dimension de la sanctification, dans la dimension de la pureté. Tu ne peux pas me dire le contraire. Jésus a dit, je vous ferai pêcheurs d'hommes parce qu'ils étaient pêcheurs de poissons. Il a pris un futur roi d'Égypte pour faire de lui un futur roi d'Israël. Il a pris un berger d'Isaïe, du troupeau d'Isaïe, pour faire de lui berger du troupeau d'Israël. Il a pris un faiseur de tentes pour faire de lui un faiseur des temples. Pareil avec toi. Mais si tu ne fais rien, tu annules la grâce de Dieu dans ta vie. 1 Corinthiens 15, 10 dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. D'accord? Je suis, j'ai été transformé. Il dit, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu avec moi. Galates 5. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi.
Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé le premier et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Merci. Vous voyez ça? Je ne rejette pas. Parce que la grâce peut être rejetée. Que fais-tu avec ta vie? Tu m'entends? Dans quel domaine tu sais semer chaque jour? C'est dans ce domaine-là que se trouve l'originalité de ton témoignage, l'originalité de ta vie de gagneur d'âme. Si ce que tu sais faire ne t'emmène pas à gagner les âmes, tu vis en vain. Tu travailles en vain. Tu m'entends? Tu m'entends? Même dans cette nation, j'aime quand on me demande qu'est-ce que tu fais dans la vie. Parce que c'est un point de contact. Je ne suis pas comme vous qui fréquentez des gens tous les jours dans votre lieu de travail ou à l'école. Moi, je ne fréquente que vous les chrétiens. Vous êtes déjà en Christ. Mais quand je vais dehors et qu'on me demande qu'est-ce que tu fais? Oh, que je suis content. Parce que c'est une occasion. C'est une occasion pour placer le nom de Jésus. Je suis pasteur. Que fais-tu, n'est-ce pas? Que fais-tu? Que fais-tu dans la vie? C'est ce qu'on nous demande, non? Eh bien, le Saint-Esprit te dit maintenant, que fais-tu pour Jésus? Parce que ta domination se trouve dans ce que tu fais. Alléluia. La domination n'est pas dans la création. La domination n'est pas dans la formation. La domination, c'est dans ce qu'on fait. La domination n'est pas en étant assis, en écoutant. Ça, c'est la formation. La domination, c'est dans ce que tu fais. Que fais-tu dans la vie? Que fais-tu pour Jésus? Que fais-tu pour Jésus? Que fais-tu dans la vie? En quoi ce que tu fais dans la vie t'emmène à faire quelque chose pour Jésus? Nous avons été touchés par la conversion d'un couple qui était ici. Ils sont partis il y a quelques semaines. Ils ont reçu Jésus ici. Leur vie a été transformée. Mais ce que le monsieur faisait, c'est que c'était un créateur de boîtes de nuit. Et il avait beaucoup d'argent avec ça. Mais quand il a reçu Jésus, il a compris que Jésus ne peut pas extrapoler. Jésus ne peut pas partir de ce qu'il fait pour faire de lui un gagneur d'âme. Il a laissé tomber. Tu comprends ça? Et ce sont des nouveaux convertis. Ils ont un grand témoin. Ils amassent des témoignages tous les jours. Parce qu'ils ont compris que leur vie doit avoir un sens pour le Seigneur. Tu m'entends? Que fais-tu? Et en quoi cela est utile pour le maître? Ou autrement, pourquoi ne fais-tu rien? Si tu ne fais rien, il ne sait pas extrapoler. Il ne sait pas transposer ce que tu fais pour t'emmener à gagner les âmes. Tu m'entends? C'est clair? Donc nous avons parlé de qui? C'est Jésus, n'est-ce pas? Le quoi? C'est devenir gagneur d'âme. D'accord? Comment alors le Seigneur s'y prend-il? Alléluia. Comment est-ce que le Seigneur s'y prend? Recommençons dans notre texte de base, Marc chapitre 1, parce que toutes les vérités sont dans le texte. Partie du verset 14e. Après cela, Jean eut été livré. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. C'était le job de Jésus. Il disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Ça, c'est le résumé du message que tout le monde doit porter. Verset 16.
comme il passait, souligné, comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit qui? Simon et André, frères de Simon, qui faisait quoi? Jeter un filet, souligné, jeter un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allés plus loin, il vit. Pourtant, il n'est pas seul, n'est-ce pas? Simon et André sont avec lui. Mais on parle de la vision d'un seul, de Jésus. Il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui, eux aussi, étaient où? Dans une barque. Eux, ils avaient une barque et reparaient le filet. Les premiers jetaient les filets. Ils n'étaient pas dans une barque. Ils pratiquaient la pêche à pied. Les deuxièmes étaient dans de meilleures conditions. Ils avaient une barque et eux, ils réparaient le filet. Ils avaient deux expertises différentes. Les deux premiers savaient jeter les filets. Les deux derniers savaient les réparer. Alléluia. C'est tout ça là, ce n'est pas un récit pour un récit. C'est chargé de sens. Verset 20. Aussitôt, Jésus les appela et laissant leur père Zébédée dans la barque, avec qui? Les ouvriers, ils le suivirent. Donc, eux, ils venaient d'une meilleure famille. On cite leur papa qui avait une entreprise, il avait une barque et des ouvriers. C'est pour ça qu'eux, ils étaient là juste pour réparer. Eux, ils ne jetaient pas. C'est les ouvriers qui s'en occupaient. Les deux premiers, vous entendez, vous voyez qu'on dit aussitôt, n'est-ce pas? Vous avez vu, non? Quand Jésus leur a dit, suivez-moi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Aussitôt, ils laissèrent. Pourquoi? Ils avaient très peu de contraintes. D'accord? Ils avaient une seule chose à laisser, c'est le filet. Les deux derniers avaient beaucoup de choses à laisser. Une barque, un père, des ouvriers, c'est-à-dire une position de boss. Voyez-vous ici, leur avantage naturel est devenu un inconvénient. Alors que pour les deux premiers, leur désavantage naturel est devenu un avantage. Toute chose concourt quand on aime Jésus et qu'on le suit. Quand on suit Jésus, les avantages deviennent des inconvénients, les inconvénients deviennent des avantages. Afin que, si tu es en position d'avantage, il faut que tu comprennes. Si tu es en position d'avantage naturel, il faut que tu comprennes qu'il n'y a pas un plus grand avantage que de suivre Jésus. Et si tu es en position de désavantage, il faut que tu comprennes qu'il n'y a aucun inconvénient quand on suit Jésus. Il n'y a plus aucun inconvénient. Alléluia. Afin que ce que tu dois devenir ne soit attribué qu'à Jésus seul. Pas à ton bagage, mais à lui seul. Pas à ton bagage, mais à lui seul. Pas à tes moyens, mais à lui seul. Pas à tes relations, mais à lui seul. Car il a dit, pas que nous te ferions. Il n'a pas dit qu'il va demander l'aide de quelqu'un. Il dit, je te ferai. Je. Si tu n'as personne, mais ce n'est pas un problème. De toutes les façons, il avait dit qu'il le ferait lui seul. Si tu as beaucoup de gens, ça peut être un problème. Vous voyez ça? Et Jésus est tellement sage que dans la direction de l'esprit, il commence à comprendre ce que Dieu veut. Parce que Jésus marchait selon l'esprit. D'accord? La Bible dit que Jésus n'est pas sorti pour recruter. D'accord? Il passait et il vit. Il était sensible à l'esprit. Sur son chemin, l'esprit lui a ouvert les yeux. Il lui a dit, ces deux-là, c'est le moment. C'est le moment. Et leur capacité, c'est de savoir jeter le filet. Et il les a appelés.
Il va un peu plus loin et l'Esprit lui ouvre encore les yeux. Il voit deux autres. Leur capacité, c'est de réparer le filet. Voici Jésus, sous l'inspiration de l'Esprit, est en train de constituer une équipe avec des capacités complémentaires. Alléluia. L'équipe est en train d'être formée. Certains savent jeter le filet. Leur rôle, ce n'est pas de les réparer. D'autres savent réparer le filet. Leur rôle, ce n'est pas de les jeter. Mais les deux, quand ils mettent leurs capacités ensemble, ils deviennent complémentaires sous l'autorité du Seigneur. Et c'est comme ça que l'œuvre va de l'avant. Alléluia. Luc chapitre 5, continuons. Nous sommes en train de voir comment il fait. Comment il a fait avec ces quatre-là. Afin que nous extrapolions et que nous comprenions ce qu'il veut faire avec chacun et avec tous ensemble. Alléluia. Luc chapitre 5 verset 1. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac quoi? Jésus. Vous voyez, on met l'accent sur la vision du Seigneur. Toujours, n'est-ce pas? Il vit quoi? Deux barques. Ok. D'où les pêcheurs étaient descendus pour laver les filets. Ça, c'est une expertise différente. Troisième expertise. Laver le filet. Il monta dans l'une de ces barques qui était à qui? Simon devient propriétaire. Vous avez remarqué ça? Simon est devenu propriétaire d'une barque. Et ce n'est pas fini, écoutez. Qui était à Simon, où suis-je? Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé, vous voyez, Jésus donne un autre sens à l'entreprise de Simon, à sa barque. D'accord? Il entre dedans. Il est en train de nous faire comprendre par image que quand je t'ai rencontré pour la première fois, tu jetais juste un filet. D'accord? Professionnellement, tu étais au bas de l'échelle. Et après un certain temps, tu possèdes quelque chose. D'accord? Mais si ton entreprise ne sert pas à ce que la voix du Seigneur, le message du Seigneur se fasse entendre, alors il ne peut pas extrapoler ta position d'entrepreneur des choses pour devenir entrepreneur pour les âmes. Il ne peut pas extrapoler. La même idée reste, c'est une constante. Alors il entre dans sa barque pour lui apprendre. Je t'ai donné ce progrès parce que j'avais un but. Je veux que ce progrès serve à faire entendre ma voix pour le salut des âmes. Tu as vu ça? Alléluia. Verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en plein eau et ça vous rappelle quoi? Jetez vos filets. Il lui rappelle son passé. Il lui rappelle comment il s'était rencontré avant. N'oublie pas ce que tu savais faire avant. Tu comprends? N'oublie pas. N'oublie pas ton premier amour. Jetez vos filets, mais il dit ça au pluriel, n'est-ce pas? Il parle à Simon, ok? D'accord? Mais il dit au pluriel. Jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous, vous comprenez? Donc Simon parle au nom de plusieurs personnes. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, moi, je jeterai le filet. Léon jeté, ils prirent, pas ils prient. Vous comprenez? Mais ils prirent tous une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons
qui étaient dans l'autre barque. Souvenez-vous qu'il y avait 2 barques. On parle maintenant de l'autre barque. Alors il dit, ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque. Cela veut dire que dans la barque de Simon, il n'était pas seul. Devinez qui était avec lui. André. Alléluia. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même, maintenant on cite les noms, de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés. Alléluia. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point. Désormais, tu seras. Avant, j'avais dit, je vous ferai. D'accord? Maintenant, tu seras. Parce que je l'ai déjà fait. Mais maintenant, désormais. Alléluia. Désormais. Parce que j'ai commencé, mais tu as rétrogradé. Quand je t'ai rencontré, tu jetais le filet. Regardez, ce que je veux dire est très important. Regardez la sagesse de Jésus. Jésus crée une connexion entre 2 personnes, Simon et André, n'est-ce pas? Et Jacques et Jean. D'accord? Mais de par leur passé, Jacques et Jean savent ce que c'est qu'avoir une barque. D'accord? Ils savent ce que c'est que mener une entreprise. Ils ont une expérience. D'accord? Mais ils n'ont pas le charisme de Simon. Ils n'ont pas le zèle de Simon, le courage de Simon, la spontanéité de Simon. Ils n'ont pas le dynamisme de Simon, mais ils ont l'expérience. Alors, Jésus crée une association dans laquelle on s'enrichit, chacun avec son expertise. Cette association va servir pour que le charismatique Simon devienne propriétaire d'une barque. Sans l'expertise de Jacques et de Jean, le charisme de Simon, son courage, le laisserait au bas de l'échelle dans la fonction de pêcheur de poissons. Alléluia. Ça, c'est la puissance de l'association. Savoir s'attacher aux bonnes personnes. Mais en fait, je ne parlerai pas comme ça. Je dirais plutôt, laissez Jésus te connecter aux bonnes personnes. Alléluia. Parce que Jésus sait ce qui te manque. Jésus sait d'abord ce que tu as. Et il sait ce qui te manque. Il sait chez qui il a mis ce qui te manque pour que ton potentiel puisse avoir un rendu maximal. Si tu ne suis pas Jésus, tu ne te connecteras pas aux personnes essentielles. Et tu ne deviendras jamais propriétaire d'une barque, malgré ton talent, ton charisme, ton courage. Et c'est ça la force d'une église locale. Alléluia. Il sait pourquoi tu fais partie de cette famille. Il sait pourquoi je fais partie de cette famille. Il sait ce que j'ai à vous apporter. Il sait ce que vous avez à m'apporter. Laissons le Seigneur nous connecter les uns aux autres. Chacun doit suivre le Seigneur sans intérêt et le laisser nous connecter les uns les autres. Mais la triste nouvelle de Luc chapitre 5, c'est que cette association a prospéré loin de Jésus. Tu m'entends? C'est Jésus qui les a connectés. Mais quand ils ont prospéré, parce que même Jacques et Jean, ils ont laissé leur papa, n'est-ce pas? Ils ont laissé la barque de leur papa, c'est-à-dire l'entreprise et les ouvriers. Mais voilà plus tard qu'ils ont aussi leur barque. Ce n'est plus la barque de Zébédée, c'est la barque de Jacques et Jean.
C'est la bague de Simon et de Pierre. Ils ont prospéré ensemble. Leur association est devenue porteuse, a produit du fruit. Ils sont devenus une référence dans l'industrie de la pêche en Galilée. Mais Jésus n'est plus avec eux. Et c'est ce qui arrive quand les gens viennent à l'église pour les relations. Quand les gens viennent à l'église pour se connecter. Quand les gens viennent à l'église parce qu'il y a tel frère qui travaille. J'ai besoin d'un stage. Je joue aux chrétiens. Je joue aux chrétiens pour demander un stage. Et je sais que si ce frère-là est mon boss de stage, il va peser de tout son poids pour qu'on m'embauche. Et les gens ne viennent pas à l'église pour Jésus. Ils viennent à l'église pour les relations. Ils viennent à l'église pour les intérêts. Quand je viens à l'église pour me marier, parce qu'il y a de bonnes sœurs là-bas, ou il y a les bons frères là-bas, tout sauf Jésus. Des associations intéressées et Jésus est au dehors. Mais Jésus, dans sa patience, il revient. Regarde comment il parle. Il aurait pu les sermonner. Il aurait pu leur dire, mais qu'est-ce que vous êtes devenus? Est-ce que vous vous connaissiez? N'est-ce pas moi qui vous ai associé? Comment se fait-il que vous travaillez loin de moi? Quand je vous ai appelé Simon, qu'est-ce que je t'ai dit? Tu seras, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Tu prospères maintenant. À quoi te sert cette pêche? Je dois encore entrer dans la barque pour enseigner aux gens. Je n'avais pas besoin. Écoutez, Jésus le pria. Jésus le pria. Ça ne devait pas être ainsi. Ça ne devait pas être ainsi. Vous comprenez pourquoi Pierre maintenant, Simon, est convaincu de péché? Vous comprenez maintenant? Retire-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. Mais Jésus ne s'est pas retiré. Il t'emmène à écouter ça parce qu'il ne veut pas se retirer de toi. S'il se retire de toi, tu es foutu. Tu ne peux pas devenir ce que Dieu a prévu, car c'est lui qui fera de toi ce que Dieu a prévu. Tu m'entends? J'étais dans une église une fois, pendant les annonces, quelle tristesse dans mon cœur. Le pasteur de l'église locale annonce, il dit, nous aurons un orateur qui vient de ce que les gens appellent un grand pays. Pour moi, il n'y a pas de grand pays. Tant qu'on est sur la terre, il n'y a pas de grand pays. Il n'y a pas de petit pays. Et puis il dit, il a une conférence. Déjà la conférence est payante dans un hôtel. Et puis il dit, allez-y, vous devez savoir qu'il a un grand carnet d'adresses. Parce qu'il est en même temps dans le business. On est à l'église. Les gens vont y aller pourquoi? Pas pour Jésus. Pas pour Jésus. Et l'église est devenue une caverne de voleurs. Vous m'entendez? Vends encore du bissap si tu peux, maintenant qu'on ne se réunit plus. Vends encore des déguets si tu peux, maintenant qu'on ne se réunit plus. On ne vient pas à l'église pour les affaires. On vient à l'église pour le Seigneur. Et on laisse le Seigneur nous connecter les uns les autres. Si le Seigneur rend possible des associations entre nous, même si vous prospérez professionnellement, financièrement, n'oubliez pas le but. Le but, c'est quoi? C'est le salut des âmes. D'accord? Le but, c'est le salut des âmes. Si tu fais les affaires avec ton frère et qu'il y a un problème d'argent, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le traîner en justice? Et comment vous allez faire maintenant au culte? Dis-moi. Soyons sages. Si un frère te recrute dans son entreprise ici, il travaille quelque part, et par la communion fraternelle, il voit que tu as un diplôme pour pouvoir travailler dans l'entreprise où il travaille. Si tu travailles négligemment, n'a-t-il pas le droit de te limoger? Il a le droit de te limoger, comme il limogerait un autre travailleur non chrétien qui fait preuve d'incompétence. Maintenant, s'il te limoge,
comment sera votre communion fraternelle dans l'église? Faites attention. Vous m'entendez? Il m'a envoyé parler comme ça, à cause de tout ce que nous avons dit. Faites attention. On ne vient pas à l'église pour chercher l'argent. La prospérité du royaume des cieux, c'est chercher à avoir des moyens additionnels pour la mission. Toujours. Vous m'entendez? Toujours. Jésus est revenu dans cette association, heureusement. Et ils vont saisir sa main, heureusement. Et ils vont continuer. Jean chapitre 21. Jésus est mort comme il avait promis. Il est ressuscité, mais eux, ils n'ont pas cru. Jean 21, à partir du premier verset. Après cela, Jésus montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, oui, on le cite toujours en premier, un grand leader. Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, c'est-à-dire Jacques et Jean, et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Regardez le verset 3. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, comme en Luc 5, ils ne prirent rien. Le matin, Jésus étant venu, se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Et Jésus leur dit, enfants, ce sont des vieux, hein? Enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet. Ça rappelle, c'est la 3e fois que Jésus dit ça. Jésus il commence toujours au premier contact. Alléluia. Toujours, le premier amour. Il faut faire attention au premier amour. Alléluia. Parce que si tu veux que toute chose concourt à ton bien, il faut 2 conditions. Être appelé selon ses desseins et l'aimer. Le premier amour. Le premier amour. Alors, verset 6, il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons, comme la première fois. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, alléluia, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet de poissons, plein de poissons, car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Ça vient d'où? Ça vient d'où? Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il en eût tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, venez, mangez. Regardez comment il est bon, le Seigneur. Et aucun des disciples n'osait lui demander qui es-tu. C'était un dîner silencieux.
silencieux, sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna et fit de même avec le poisson. Silence. Il est hospitalier, Jésus. Il partage. Vous m'avez laissé tomber. Vous êtes retourné à votre vie ancienne. Et moi, je vous suis et je m'occupe de vous. Vous avez arrêté de vous occuper de moi. Moi, je n'arrêterai pas de m'occuper de vous. Afin que vous appreniez la fidélité, la bonté et la fidélité. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Alors, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aimes ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et qu'est-ce que Jésus dit? « Pêche les hommes. » Qu'est-ce qu'il dit? Change de profession. Alléluia. Écoutez-moi. Ceci est très important parce que ce que tu fais aujourd'hui n'est qu'un point de contact. D'accord? Mais ce n'est pas ce que tu feras toujours. Alléluia. Jésus commence par t'apprendre les leçons spirituelles à partir de ce que tu sais faire dans le naturel. Mais il a des choses plus grandes à t'apprendre. C'est pourquoi il faut avoir l'esprit ouvert. Et pour avoir l'esprit ouvert, il suffit de quoi? De l'aimer. Alléluia. Pour devenir, il suffit de le suivre. D'accord? D'accord? Mais pour accomplir ce qu'il a prévu, il faut l'aimer. Au-delà de le suivre, il faut l'aimer. Pourquoi? Parce que beaucoup de choses vont se faire sur la route, vont se passer sur la route afin que tu l'abandonnes. Mais c'est l'amour qui fera qu'à cause des brebis. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Je te parle, mon frère, ma soeur. Il y a de ces situations dans la vie qui vont se produire, qui feront qu'à cause de ton amour pour Jésus et de ses brebis, tu ne l'abandonneras pas. Mais si tu es centré sur toi-même, tu n'iras pas jusqu'au bout. Tu m'entends? C'est une synthèse de synthèse que je fais. Il y a beaucoup de choses dans ces 3 séquences. Je veux dire 2 dernières choses pour conclure. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès, n'est-ce pas, dans tes entreprises. Je m'arrête là. Le succès dans tes entreprises. Il m'a dit hier soir, dites à mes enfants de faire attention à l'idée qu'ils se font du succès. Dans Luc 5 et dans Jean 21, on ne peut pas appeler ça succès, n'est-ce pas? Parce que précisément, ils n'ont pas pu attraper du poisson. Et pourtant, cet échec-là était essentiel pour les reconnecter à Jésus. Alléluia. Ce que tu appelles échec, Dieu ne l'appelle pas forcément échec. Ce que tu appelles succès, Dieu ne l'appelle pas forcément succès. Il y a des succès qui éloignent du Seigneur. Il y a des échecs qui rapprochent du Seigneur. Et un échec qui rapproche du Seigneur, voilà le succès. Faites attention à la notion du succès. Le succès ne veut pas dire avoir des jets privés. Alléluia. Le succès ne veut pas dire gagner 1 million. Le succès, c'est gagner 1 million d'âmes. On mesure la richesse d'une personne.
On mesure la sagesse d'une personne par son aptitude à gagner les âmes. Tu m'entends? Pas à gagner de l'argent, mais à gagner des âmes. Pas à créer des entreprises, mais à paître les brebis du Seigneur. Proverbe 11:30. Proverbe 11:30. S'il y a un dernier mot que j'aimerais que vous reteniez comme conclusion de ce séminaire, la sagesse et la provision divine, voici la conclusion. Le fruit du juste est un arbre de vie. Et le sage fait quoi? Tu sais si tu es sage ou pas. Tout ce que la sagesse nous a donné à partir du Proverbe 8, tout ce qui a été libéré hier comme grâce de la sagesse, c'est en vue d'atteindre ce but. Alléluia. Et Jésus va donner 2 leçons essentielles à Simon pour nous. En Luc 5, il lui dit, avance en eau profonde et jetez vos filets, n'est-ce pas? Avance en pleine eau ou en eau profonde. Dans Jean 21, il va dire, jetez vos filets à droite. Et si je combine ces 2 instructions, qu'est-ce que je veux dire? Avance en eau profonde et jette ton filet à droite. La leçon de la profondeur et de l'adresse. Jésus aurait pu lui dire, jette à gauche. Mais la droite, c'est le symbole de l'adresse. Alléluia. Il veut que nous soyons profonds avec l'eau de sa parole et que nous soyons adroits quand nous jetons nos filets pour attraper les âmes. Il veut que nous soyons profonds avec l'eau de la parole et que nous soyons des témoins efficaces. Nous ne manquons pas notre cible parce que nous sommes adroits dans la communication de l'évangile. Regardez avec quelle précision, avec quelle efficacité Jésus parlait aux gens. Regardez, il n'y a pas de méthode. Il dit, suivez-moi. Parce que je suis la méthode, je suis le chemin, je suis la sagesse. Suivez-moi. Il n'y a pas de méthode. Vous m'entendez? Il n'y a pas de méthode. Si tu veux parler à la Samaritaine, comme on parle à Nicodème, tu passes à côté. Tu m'entends? Et si tu veux parler à l'homme de la piscine de Bethsaïda, comme on parle à la Samaritaine en Jean 4, tu passes à côté. Il y a Jean 3, il y a Jean 4. Il y a Jean 5, je peux reculer. Il y a Jean 2, le miracle pour toucher les disciples. Il y a Jean 3, pour parler à un connaisseur, docteur de la loi. Il y a Jean 4, pour parler à une femme de mauvaise vie. Il y a Jean 5, pour parler à quelqu'un qui est malade depuis tellement longtemps et qui n'a personne pour l'aider, qui dit c'est peine perdue. Il y a un moyen de leur parler. Mais il faut être adroit, efficace dans le témoignage. Si on te met dans une école pour dire, voici la méthode d'évangélisation, c'est une erreur. Parce que la méthode qu'on est en train de t'enseigner, c'est une méthode, c'est pas la méthode. C'est une méthode, elle n'est pas adaptée à toutes les situations. La méthode, c'est de suivre Jésus. Alléluia. La méthode, c'est d'être sensible au Saint-Esprit. La méthode, c'est d'être profond avec l'eau de la parole. D'être profond chaque jour avec la parole. Profond chaque jour avec le torrent de vie. Profond chaque jour. Et quand l'occasion se présentera, tu ne manqueras pas la cible. Parce que tu seras adroit. Alléluia. Et finalement, quand Jésus quitte la terre, il leur dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Alléluia. Je veux vous montrer comment devenir efficace à partir de là où vous êtes, jusqu'aux extrémités de la terre, et je ne m'amuse pas. Tout le monde ici peut avoir de l'impact jusqu'aux extrémités de la terre. Je recommence. Tout le monde ici peut avoir de l'impact jusqu'aux extrémités de la terre. Je recommence. Tout le monde peut avoir de l'impact jusqu'aux extrémités de la terre, à condition que vous respectiez la ligne de départ, que vous fassiez des preuves dans votre Jérusalem. Alléluia.
chacun doit pleurer tous les jours du Saint-Esprit. Rends-moi efficace dans ma maison. Rends-moi efficace dans mon lieu de travail. Rends-moi efficace dans ma salle de classe. Rends-moi efficace dans la ville où je me trouve. Car si je ne réussis pas ici, comment réussirai-je là-bas? Rends-moi profond avec l'eau de ta parole aujourd'hui pour que je sois adroit. Amen. Quand Pierre a combiné ces deux clés, l'adresse et la profondeur, il a attrapé combien? 153 grands poissons. N'est-ce pas? On a compté, n'est-ce pas? Mais quand il a ajouté la troisième clé, la profondeur dans la parole, l'adresse dans la communication et la puissance du Saint-Esprit, la prochaine fois qu'il a lancé le filet, c'était 3000. Et pas 3000 poissons, 3000 âmes. C'est infiniment supérieur à 153 grands poissons. Parce que je ne veux pas que vous forciez l'interprétation. La pêche de Jean 21, ce n'était pas des âmes. C'était des poissons. Ils ont beau être gros, mais ce sont des poissons. D'ailleurs, ils n'ont rien fait avec, puisque Jésus avait déjà un repas pour eux. Mais son but, c'était qu'ils apprennent des principes pour finalement être capables d'attraper les âmes. Amen. Alléluia. La profondeur avec la parole de Dieu peut t'aider à attraper des marchés d'affaires, des offres d'affaires, augmenter l'efficacité de ton entreprise. Mais ce n'est que 153 grands poissons. Et d'ailleurs, un bon disciple de Jésus n'est pas nourri à la sueur de son front. N'est-ce pas? Jésus est en train de montrer qu'ils sont libérés de la malédiction du sol. Pourquoi? Il les a appelés mes enfants. Mes enfants. Mes enfants ne doivent pas manger à la sueur de leur front. Quel genre de parent tu es? Quel genre de parent tu es aussi méchant que tu peux être? Mais tu prépares le biberon pour tes enfants. À plus forte raison, Dieu. Tu es délivré de la malédiction du sol au nom de Jésus. Alors, tous tes succès professionnels, c'est pas pour que tu aies de l'argent. C'est pour que tu comprennes comment être beaucoup plus efficace en vue du salut des âmes. En vue du salut des âmes. En vue du salut des âmes. Car les bacs resteront sur terre. Les entreprises resteront sur terre. Mais les âmes seront notre couronne éternelle au ciel. Sois profond avec la parole de Dieu. Apprends à communiquer l'évangile avec adresse. Amen. Et dépends du Saint-Esprit. Recherche la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi? Pourquoi? Pas pour devenir riche. On n'en a rien à faire. On ne va pas t'enterrer avec ça. Même si on t'enterre dans un cercueil en or massif, ça ne change rien. Ça ne change rien. Mais Dieu veut que quand tu lances un filet, que tu en attrapes des milliers. Regardez Pierre. Premier filet, 3000 âmes. Deuxième filet, 5000. Et ça continue jusqu'aujourd'hui. Puisqu'on parle de lui. Alléluia. Il porte du fruit même dans sa vieillesse. Il porte du fruit même après avoir quitté la terre. Que cela soit ton histoire ainsi que la mienne au nom de Jésus. C'est ça le but. C'est ça le but. C'est ça le but. À quoi ça sert une association prospère, une entreprise prospère, si Jésus n'est pas dedans? À quoi ça sert? Écoute, nous avons tous des besoins, d'accord? Ne t'inquiète pas pour ça. Jésus a un dîner pour toi. Alléluia. Ma soeur, Jésus a un mari pour toi. Mon frère, Jésus a une épouse pour toi. Alléluia. Toi qui as fini les études, Jésus a un travail pour toi. Tu m'entends? Ne t'inquiète pas de ça.
Fais ce que tu as à faire. Chaque jour, tire les leçons des succès que Jésus te donne pour être plus efficace dans le témoignage. Quand tu parles aux gens et que tu n'arrives pas à les convaincre, d'accord, bien sûr que c'est le Saint-Esprit qui convainc, mais quand il y a des questions auxquelles tu n'arrives pas à répondre, quand tu rentres, ferme-toi dans ta chambre, dis Seigneur, rends-moi encore plus adroit. Je ne suis pas suffisamment adroit. Je n'ai pas pu jeter le filet à droite. Je n'ai pas su bien communiquer. Il va te dire, avance en eau profonde. Approfondis encore ton évangile. Approfondis ton évangile. Approfondis ta relation avec l'Esprit. Avec un mot, tu peux ébranler les gens. Alléluia. Et c'est cela notre histoire. Au nom de Jésus. Que ton témoignage atteigne les extrémités de la terre. Au nom de Jésus. Que ta moisson d'âme soit sans cesse. Tu comprends maintenant? Chaque jour tu sèmes l'évangile. Chaque jour tu moissonnes les âmes. Chaque jour tu sèmes l'évangile. Chaque jour tu moissonnes les âmes. Tu as compris? Chaque jour tu sèmes l'évangile. Chaque jour tu moissonnes les âmes. Nous allons chanter ce cantique. Levez-vous. Fais de nouvelles choses dans ma vie. Des nouvelles choses, des nouvelles choses. Chantons ce cantique avec foi, comme une prière pour permettre au Seigneur de faire de nous ce qu'il veut que nous soyons. Jésus, fais de nouvelles choses dans ma vie, de nouvelles choses dans ma vie, de nouvelles choses dans ma vie, Jésus. Fais de nouvelles choses dans ma vie, de nouvelles choses dans ma vie, de nouvelles choses dans ma vie, Jésus. Fais de nouvelles choses dans ma vie, de nouvelles choses dans ma vie, de nouvelles choses dans ma vie. Nous allons dire, fais quelque chose avec ma vie, fais quelque chose avec ma vie, quelque chose avec ma vie, quelque chose avec ma vie, Jésus. Fais quelque chose avec ma vie, quelque chose avec ma vie, quelque chose avec ma vie, Jésus. Alors parlons au Seigneur. Fais quelque chose avec ma vie, Seigneur. Que ma vie te soit utile, que ma vie ait un sens pour toi tous les jours. Tous les jours que ma vie ait un sens pour toi. La plus petite chose que tu peux faire avec ma vie vaut mieux que tout ce que je peux faire par moi-même durant toute une vie. Fais quelque chose, ce que tu veux. Fais ce que tu veux avec ma vie. Je suis disponible. Je suis disponible, je suis disponible. Je choisis de te suivre par amour, parce que je t'aime, je te suis. Parce que je t'aime, je te suis. Je ne suis pas maître de ma vie. Je ne suis pas la tête, c'est toi. Je ne suis qu'un wagon. Tu es la locomotive. Tu es la locomotive. Tu es la tête. Moi, je te suis. Tu es le chef. Tu es le Seigneur. Je ne veux que te suivre. Et je veux te suivre, je veux te suivre. Je me connecterai aux personnes que tu me donnes. Je ne les chercherai pas par moi-même. Car l'homme regarde à ceux qui frappent les regards, mais toi tu connais les cœurs. Toi tu connais les cœurs. Garde-moi des associations charnelles, des associations qui procèdent de la vue. Mais guide-moi, guide chacun d'entre nous dans les associations qui procèdent de la foi. Tu prends ma main,
Tu prends la main de mon frère et de ma soeur et tu nous mets ensemble. C'est toi qui as de l'initiative dans la communion fraternelle. C'est toi qui as de l'initiative dans les relations. C'est toi qui as l'initiative dans les associations. C'est toi qui as l'initiative dans les collaborations, pour un seul but, faire ta volonté. Et gagner les âmes. Gagner les âmes. Demande au Seigneur de te montrer comment gagner les âmes à partir de ce que tu fais aujourd'hui. Parle au Seigneur. Demande cette grâce-là. C'est la sagesse. C'est de la sagesse. Tu es là où tu es, tu fais ce que tu fais, et cela n'est pas par hasard. Le Seigneur a un but avec ça. Tu ne vois pas comment, parce qu'il te manque simplement la sagesse. Le sage s'empare des âmes. Il prêche l'évangile en temps favorable ou en temps favorable, mais il reste efficace. Il s'empare des âmes par la sagesse divine. Lui seul peut te montrer. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. C'est une prière tellement importante. Montre-moi, là où je suis, à partir de ce que je fais, comment gagner les âmes. Avec ce que je suis, avec ce que je fais, montre-moi comment gagner les âmes. Montre-moi, montre à chacun comment gagner les âmes. À partir de là où on est, et avec ce qu'on fait, avec ce qu'on a appris à faire, avec ce qu'on a appris à faire, montre-nous, 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 montre-nous. Je veux que tu fasses encore cette prière. Ce sont des prières tellement précieuses, tellement importantes. Demande à Dieu de t'aider à compléter quelqu'un, d'être complémentaire, que nous soyons complémentaires les uns les autres, que nous ne soyons pas en compétition les uns les autres, mais que nous soyons complémentaires les uns les autres. Prions pour cela au nom de Jésus. Accorde-nous la grâce de ne jamais être en compétition, mais d'être complémentaires les uns les autres, les uns les autres, les uns les autres. Que ceux qui savent jeter le filet aident ceux qui savent les réparer. Que ceux qui savent réparer les filets aident ceux qui savent les jeter. Et qu'ils soient ensemble dans la même barque pour un seul but, obéissant à la même voix, au même Seigneur. C'est toi Jésus, c'est toi Jésus, c'est toi Jésus. Élimine au milieu de nous l'esprit de compétition. Élimine au milieu de nous les concurrences, les jalousies malsaines. Élimine ces choses du milieu de nous, Seigneur. Élimine-les au nom de Jésus. Élimine-les, Père, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu ne fais rien, ou bien si tu vois que tu n'es pas fructueux dans ce que tu fais, demande la grâce de Dieu. Avant de dire que j'ai travaillé plus que eux tous, Paul dit par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. C'est la grâce qui va t'aider. C'est la grâce qui va te donner une compétence. C'est la grâce qui va te donner de l'efficace. La grâce, elle a besoin de te transformer d'abord. Il y a quelque chose dans ton cœur. Il y a quelque chose dans ton âme. Il y a quelque chose dans ta mentalité. Il y a quelque chose dans ton caractère qui neutralise la grâce de Dieu. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Alors fais cette prière. Transforme-moi par ta grâce. Transforme-moi. Transforme-moi. Oh mon frère et ma soeur, c'est tellement important. Prie pour ça. Tu ne peux pas n'avoir rien à faire. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Tu ne peux pas n'avoir rien à faire. Je brise tout sentiment d'inutilité. Je brise toute réalité d'inutilité maintenant. Que ce qui t'emmène à rejeter la grâce ne soit plus. Que la grâce t'atteigne. Que la grâce te transforme. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Seigneur, délivre-nous de la mentalité du mérite,
Ne serait-ce pas cela qui nous emmène à rejeter la grâce, parce que nous voulons être reconnus, parce que nous voulons être célébrés, parce que nous voulons mettre le moi de l'avant, la chair de l'avant, et la grâce ne supporte pas cela. C'est ça notre plus grand problème. Mais nous passons derrière, toi devant maintenant, nous derrière. Que l'on ne dise pas parce que nous étions capables, mais que l'on voit l'expression de ta grâce dans nos vies. Oh, que ta grâce s'empare de nos vies, qu'elle nous transforme, qu'elle nous transforme, qu'elle nous transforme. Je combats l'orgueil au nom de Jésus. Je combats la mentalité du mérite au nom de Jésus. Je le combats, je me lève contre ces choses. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je m'y oppose. Tout ce qui t'emmène à rejeter la grâce de Dieu, fais face maintenant au feu de l'Esprit. Le feu de l'Esprit vient contre ces choses. Je me lève contre ces mensonges dans ton âme, ces mensonges dans ton intelligence, ces mensonges dans ton caractère et dans ton comportement qui te met dans une mauvaise posture par rapport à la grâce de Dieu. Qu'il n'en soit plus ainsi au nom de Jésus. Chaque jour, je veux s'aimer l'évangile et gagner les âmes, moissonner les âmes. Chaque jour, chaque jour. Nous allons maintenant parler à l'atmosphère de cette nation. Nous allons parler au système spirituel de cette moisson qui résiste au témoignage. Lève-toi là où tu es. Proclame maintenant avec l'autorité du nom de Jésus. Nous allons briser maintenant. Nous allons briser ce système mauvais. Nous allons briser ce système méchant au nom de Jésus. La bouche des enfants de Dieu ne doit pas être muselée. Oh, tout système qui s'oppose au témoignage, tout système qui se lève contre l'évangile de Dieu. Et nous nous opposons à cela. Nous nous levons contre cela maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous proclamons la liberté de la foi, la liberté de croyance, la liberté de proclamer, la liberté d'entendre. Nous proclamons la liberté. Nous résistons à ceux qui résistent à l'évangile. Nous résistons à cela dans le nom de Jésus. Nous condamnons ces lois, nous condamnons ces systèmes, nous condamnons ces mesures, nous les ébranlons, nous les confrontons avec le nom de Jésus. Nous proclamons la puissance du Saint-Esprit. Nous enflammons ces systèmes maintenant. Nous les enflammons avec le feu de l'Esprit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cette prison à ciel ouvert soit ébranlée dans ses fondements. Que cette prison à ciel ouvert soit ébranlée dans ses fondements. Que cette prison à ciel ouvert soit ébranlée dans ses fondements au nom de Jésus. Comme Paul et Silas, célébrons Jésus. Élevons Jésus. Élevons Jésus comme Paul et Silas. Afin que les fondements de cette prison à ciel ouvert soient ébranlés. Jésus est le plus haut. Jésus est le roi des rois. Jésus est le Seigneur des seigneurs. Jésus est le salut, le sauveur. L'évangile du royaume de Dieu va être entendu, va être entendu, va être entendu, va être entendu. Des témoins se lèvent. Les ambassadeurs de Christ sont investis. Les ambassadeurs de Christ sont investis de l'autorité divine pour s'emparer des âmes avec la sagesse de Dieu. Avec la sagesse de Dieu. Nous avons besoin de la sagesse de Dieu, n'est-ce pas? Car les méthodes qui marchent ailleurs ne marchent pas ici. Nous allons crier au Saint-Esprit. Nous allons lui dire, donne-nous une sagesse nouvelle. Démontre par nous ta sagesse infiniment variée et que les dominations au-dessus de cette nation puissent voir la démonstration de ta sagesse infiniment variée. Pourquoi? Afin qu'on parle de nous au nom, mais afin qu'il y ait une grande moisson des âmes. Nous sommes fatigués d'une canne à pêche de temps en temps. Nous sommes fatigués d'un poisson de temps en temps. C'est un filet, un grand filet que nous voulons avoir. Un grand filet qui en attrape des masses et des masses.
masse, un grand filet de la sagesse de Dieu qui en attrape des masses et des masses. Moisson abondante chaque jour, moisson abondante chaque jour, et que ce qui va être fait dans cette nation soit un précédent pour les autres nations qui sont dans ce système, que ce qui va être fait ici soit pris en exemple, que cela soit pris en exemple et qu'on en parle jusqu'aux extrémités de la terre, car nous croyons que notre témoignage part d'ici jusqu'aux confins de la terre, jusqu'aux extrémités de la terre. Au nom de Jésus, j'espère que tu crois fermement à cette prière. J'espère que tu crois fermement. Ce ne sont pas des prières religieuses, mais ce sont des déclarations de foi. Oh, alléluia, sur la base de la volonté parfaite de Dieu notre Père. Alléluia, 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 alléluia. Ce que tu cherches, le Seigneur l'a préparé déjà pour toi. Il a préparé déjà pour toi. Fais-lui simplement confiance. Il a préparé ce dont tu as besoin, il a préparé pour toi. Obéis-le simplement. Obéis à sa voix simplement. Suis-le continuellement par amour. Il s'occupe du reste, comme il avait préparé ce repas pour les disciples. Ainsi a-t-il préparé tout ce dont tu as besoin. N'oubliez pas le début. Il dresse devant nous une table. Il l'a déjà dressée en face de nos adversaires. Fais-lui confiance, d'accord? Fais-lui confiance de tout ton cœur. Suis-le avec persévérance par amour, sans murmure. Ne subis pas la vie chrétienne, mais vis-la avec joie. Chaque jour, chaque jour. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le reste vous sera assurément donné, nous dit le Seigneur. Dites avec moi, Saint-Esprit, merci pour tout ce que tu m'as donné. Je te rends grâce. Et en ce dernier jour du séminaire, je te demande la grâce de la sagesse, de la profondeur dans la parole, de l'efficacité dans le témoignage, pour m'emparer du maximum d'âmes que tu avais prévu que je puisse toucher. Quel que soit ce que je sais faire, que cela serve au salut des âmes. Et si je dois acquérir d'autres compétences, mon esprit est ouvert pour apprendre dans un seul but, gagner les âmes. Que ma vie soit comme une barque que tu ne quittes jamais pour parler aux âmes. Que ma maison, ma famille, mes biens, mon entreprise, mon travail, mes études, quoi que ce soit dans ma vie, soit toujours une barque que tu ne quittes jamais pour parler au cœur et sauver les âmes. Je suis à toi. Je suis ton témoin, ton ambassadeur pour le salut des âmes. Le salut des âmes est le but de ma vie, car c'est ton but. Je l'accepte, je l'embrasse. Je ne m'en éloignerai plus jamais. Par ta grâce, au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Vous êtes bénis au nom du Seigneur.